Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage juste une partie d'une des lectures de Neville Goddard qui se centre exclusivement sur sa technique, donc d'imaginer avant de dormir. Avant de commencer avec la lecture, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez son contenu et n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne et soutenir la création de son contenu. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. La technique d'imagination de Neville Goddard. Maintenant, voici une technique pratique. La première chose à faire, vous devez savoir exactement ce que vous voulez dans ce monde. Lorsque vous savez exactement ce que vous voulez, créez une représentation aussi réaliste que possible. Imaginez ce que vous verriez, ce que vous toucheriez et ce que vous feriez, et déplacez-vous dans cet état de conscience. Par exemple, supposons que je veuille une maison, mais que je n'ai pas d'argent. Même sans tenir compte de cela, je sais toujours ce que je veux. Je créerai une représentation aussi vivante que possible de la maison que je désire, avec tous les éléments que j'aimerais y voir. Puis, ce soir-là, en allant me coucher, dans un état de somnolence, cet état qui précède le sommeil, j'imaginerai que je suis réellement dans cette maison. Si je devais sortir du lit, je poserai le pied sur le sol de cette maison. Si je devais quitter cette pièce, j'entrerai dans la pièce attenante de la maison que j'ai imaginée. Et pendant que je touche les meubles et que je les sens comme étant solidement réels, pendant que je passe d'une pièce à l'autre dans ma maison imaginaire, je m'endormirai dans cet état. Et je sais que, d'une manière que je ne pourrais pas concevoir consciemment, je réaliserai cette maison. Je l'ai vue fonctionner maintes et maintes fois. Si je voulais une promotion dans mon travail, je me demanderais quelles responsabilités supplémentaires seraient les miennes si j'obtenais cette promotion? Que ferais-je? Que dirais-je? Que verrais-je? Comment agirais-je? Puis, dans mon imagination, je commencerai à voir, à toucher, à faire et à agir comme je le ferais réellement si j'étais dans cette position. Si je désirais maintenant rencontrer la personne de ma vie, ou que je sois à la recherche d'une femme merveilleuse ou d'un homme merveilleux, que me verrais-je en train de faire qui impliquerait que j'ai trouvé cet état de conscience? Par exemple, supposons que je sois une femme. Une chose que je ferai certainement, je porterai une alliance. Je prendrai mes mains imaginaires et je sentirai la bague que j'imaginerai être là. Et je continuerai à la sentir, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle me semble solidement réelle. Je lui donnerai toute la vivacité sensorielle dont je suis capable. Et pendant que je sens cette bague imaginaire, ce qui implique que je suis mariée, je m'endormirai. Cette histoire nous est racontée dans le Cantique des Cantiques ou le Cantique de Salomon. La nuit, sur ma couche, j'ai cherché celui que mon âme aime. Je l'ai trouvé, celui que mon âme aime, et je ne l'ai pas laissé partir jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Si je devais prendre ce magnifique poème et le traduire en anglais moderne, en langage pratique, cela donnerait à peu près ceci. Assis dans mon fauteuil, je me sentirais dans la situation de mon désir accompli. Et une fois que je me serais senti dans cet état, je ne le laisserai pas partir. Je garderai cet état d'esprit vivant, et dans cette disposition, je m'endormirai. C'est cela, entrer dans la chambre de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Vous savez, les gens sont totalement inconscients de ce pouvoir fantastique de l'imagination. Mais quand l'homme commence à découvrir ce pouvoir en lui, il ne joue plus jamais le rôle qu'il jouait auparavant. Il ne revient pas en arrière pour simplement mener une vie de réflexion. À partir de ce moment-là, il devient le facteur créatif de la vie. Le secret, c'est de centrer votre imagination dans le ressenti du désir accompli et d'y rester. Car c'est dans notre capacité à vivre dans le ressenti du désir accompli que réside notre capacité à vivre une vie plus abondante. La plupart d'entre nous ont peur de s'imaginer comme des êtres importants et nobles, confiants dans leur contribution au monde, simplement parce qu'au moment même où nous commençons notre supposition, la raison et nos sens nient la vérité de cette supposition. Nous semblons être sous l'emprise d'une impulsion inconsciente qui nous pousse à nous accrocher désespérément au monde des choses familières et à résister à tout ce qui menace de nous arracher à nos amarres connues et apparemment sûres.
Mais je vous en prie, essayez. Si vous essayez, vous découvrirez cette grande sagesse des anciens, car ils nous l'ont transmise dans leur propre forme étrange, merveilleuse et symbolique. Mais malheureusement, vous et moi avons mal interprété leurs récits et les avons pris pour de l'histoire, alors qu'il est destiné à être des instructions, simplement pour nous permettre d'atteindre chaque objectif. Vous voyez, l'imagination nous met intérieurement en contact avec un monde d'états de conscience. Ces états existent, ils sont présents maintenant, mais ils ne sont que de simples possibilités tant que nous pensons à eux. Mais ils deviennent d'une réalité écrasante quand nous pensons à partir d'eux et que nous demeurons en eux. Vous savez, il y a une grande différence entre penser à ce que vous voulez dans ce monde et penser à partir de ce que vous voulez. Laissez-moi vous raconter. La première fois que j'ai entendu parler de ce pouvoir étrange et merveilleux de l'imagination, c'était en 1933, à New York. Un vieil ami à moi me l'a enseigné. Il s'est tourné vers le chapitre 14 de Jean et voici ce qu'il a lu. « Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et si je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il m'expliqua que ce personnage central des évangiles était l'imagination humaine, que la demeure n'était pas un lieu dans une maison céleste, mais simplement mon désir. Si je faisais une représentation vivante de l'état désiré et qu'ensuite j'entrais dans cet état et j'y demeurais, je le réaliserais. À l'époque, je voulais faire un voyage sur l'île de la Barbade dans les Antilles, mais je n'avais pas d'argent. Il m'expliqua que si, cette nuit-là, alors que je dormais à New York, j'assumais que je dormais dans la maison de mon père à la Barbade et que je m'endormais dans cet état, je réaliserais mon voyage. Eh bien, je l'ai pris au mot. Et j'ai essayé pendant 1 mois. Nuit après nuit, alors que je m'endormais, j'assumais que je dormais dans la maison de mon père à la Barbade. À la fin du mois, une invitation de ma famille est arrivée, m'invitant à passer l'hiver à la Barbade. J'ai embarqué pour la Barbade au début du mois de décembre de cette année-là. À partir de ce moment, j'ai su que j'avais trouvé ce sauveur en moi-même. Le vieil homme m'avait dit que cela ne faillirait jamais. Même après que cela se soit produit, j'avais du mal à croire que cela ne se serait pas produit de toute façon. C'est ce qui est étrange avec tout cela. En y repensant, cela se passe de manière tellement naturelle. Vous commencez à ressentir ou à vous dire « Eh bien, cela se serait produit de toute manière » et vous vous remettez rapidement de cette expérience merveilleuse que vous avez vécue. Mais cela ne m'a jamais trompé. Si je donnais à l'état d'esprit imaginé une vivacité sensorielle, cela fonctionnait. Je pourrais vous raconter un nombre incalculable d'histoires pour vous montrer comment cela marche, mais dans l'essence, c'est simple. Vous devez simplement savoir ce que vous voulez. Quand vous savez ce que vous voulez, vous y pensez. Mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant commencer à penser à partir de cela. Alors comment pourrais-je penser à partir de cet état de conscience ? Je suis assis ici et je désire être ailleurs. Comment pourrais-je, tout en étant assis ici physiquement, me placer en imagination à un point dans l'espace éloigné de cette pièce et rendre cela réel pour moi ? Très facilement. Mon imagination me met en contact intérieur avec cet état. J'imagine que je suis réellement là où je désire être. Et comment puis-je savoir que j'y suis ? Il n'y a qu'un seul moyen de le prouver. Ce qu'un homme voit lorsqu'il décrit son monde dépend de la position qu'il occupe lorsqu'il observe. Autrement dit, ce à quoi ressemble le monde dépend entièrement de l'endroit où je me trouve lorsque je fais mon observation. Donc, si en décrivant mon monde, il est lié à ce point dans l'espace que j'imagine occuper, alors je dois être là. Je n'y suis pas physiquement, non, mais j'y suis en imagination. Et mon imagination est mon vrai moi. Et là où je vais en imagination et où je rends cela réel, c'est là où j'irai aussi en chair et en os. Quand je m'endors dans cet état, c'est accompli. Je ne l'ai jamais vu échouer. C'est donc ça la technique simple pour utiliser votre imagination afin de réaliser chaque objectif de votre vie.